Alors pourquoi organiser un défilé à Montréal? Tout simplement parce que déjà on adore Montréal. Et puis c'est une ouverture aussi sur le monde. Il y a énormément de gens d'un peu partout qui viennent au Fétiche Week-end de Montréal. Des gens des États-Unis, du Canada, donc du Québec forcément. Des gens aussi de l'Europe. Donc ça, nous on a l'habitude surtout d'être présents en Europe. Et puis là, Montréal, donc ça fait une ouverture sur le reste du monde. Donc c'est surtout ça. Et puis après, parce qu'on est bien à Montréal, qu'il y a le Fétiche Week-end qui se prête à ça, à faire un événement avec un défilé dans la rue qui est assez exceptionnel, qu'on n'a pas ailleurs, que personne n'organise comme ça. Donc ça permet de toucher tout le monde, les gens de la rue, les gens non fétichistes, les gens fétichistes. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est une ville très ouverte, où vraiment on a toujours eu un très bon accueil, où de tout âge, les gens sont ouverts et respectueux et admiratifs du travail, sont prêts à découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que c'est un endroit on affectionne particulièrement, justement pour l'ouverture d'esprit. C'est vrai que les Québécois sont très très ouverts d'esprit, que ce soit des gens vieux ou jeunes. On a déjà eu des teenagers qui venaient pour nous demander des autographes parce qu'ils trouvaient que ce qu'on faisait c'était exceptionnel et que c'était beau. Ils se demandaient si on tournait un film, si on jouait pour un réalisateur connu. Alors qu'en Europe, les teenagers se diraient mais qu'est-ce que c'est? Ils sont plutôt bizarres. Ils nous regarderaient avec des yeux en se disant écarquillés, en se disant que c'est pas possible, c'est pas fréquentable. Alors qu'ici pas du tout. Et on a déjà vu aussi des couples de personnes âgées qui venaient avec leur petit fauteuil parce que chaque année c'est un spectacle pour eux de voir un défilé. Et ça, chez nous, c'est improbable. Les personnes âgées qui viennent voir un défilé fétiche, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les gens sont plutôt fermés et dès que ça sort un peu de l'ordinaire, ils ont plutôt tendance à se renfermer plutôt qu'à s'ouvrir, alors qu'ici au Québec, c'est complètement différent. Les gens sont ouverts à tout, ne portent pas de jugement et c'est génial. C'est vraiment superbe. Alors oui, c'est beaucoup de travail. Déjà, Patrice travaille très fort sur cette collection. C'est vrai que cette année, il y a eu Vincent qui nous a beaucoup aidés. Ça nous a permis déjà d'arriver plus sereinement avec une organisation vraiment bien ficelée par rapport aux autres années, parce que Patrice ne peut pas tout gérer et en général, il gère des fois au dernier moment. Donc là, ça lui a enlevé quand même un gros stress. Après, c'est vrai que c'est du stress, un défilé. Il faut vraiment, c'est tout dans l'urgence, habiller les filles, voir si ça va aller, si les vêtements latex vont pas craquer, si les tailles vont convenir, si la fille paraît belle dedans, parce que nous, on les connaît pas toutes, les filles, on a leur mensuration, on a des photos Facebook qui sont approximatives, donc on découvre les gens sur place. Donc c'est toujours des nouveautés quand on découvre, donc savoir tout ça, les essayages, le maquillage, savoir si finalement la fille, ça va aller, elle va rendre quelque chose, qu'elle va être belle dedans, parce qu'il faut que la fille se sente bien. Quand elle porte le vêtement, il faut qu'elle soit belle aussi avec le vêtement pour que tout soit mis en valeur. Donc il faut qu'il y ait une synergie avec tout ça qui se passe pour qu'un défilé soit réussi. Et c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup de stress. Patrice est très stressé, moi aussi. Donc forcément, c'est pas facile à gérer tout ça, mais comme on travaille ensemble depuis bientôt 15 ans au moins, on a quand même l'habitude et on arrive de toute façon à s'en sortir. Malgré le stress, on est toujours vainqueur de tout ça et on est toujours content et heureux de faire des défilés. Bah, c'est un stress de savoir comment ça va se passer. Déjà, on a le lieu, parce que quand on arrive, si ça a changé de lieu, il faut forcément adapter. Quand nous, on se dit, bon voilà, on fait un défilé, ça va durer tant, on va prévoir plein de choses, mais suivant le lieu, suivant la météo, suivant les filles qu'on a, suivant plein de choses, tout change au dernier moment.
Donc il faut tout adapter, faire avec les aléas, des filles qui manquent, qui ne sont pas là, qu'il faut remplacer à la dernière seconde, donc des vêtements qui ne sont pas faits forcément pour elles, savoir trouver, gérer des vêtements de remplacement, qu'est-ce qui les met en valeur, qu'est-ce qui ne va pas, et puis de là briefer des filles qui arrivent en retard, alors qu'on a déjà fait le briefing, donc vite, 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 c'est tout vite, vite, vite. Mais au final, même si c'est énormément de travail ce jour-là, quand on se lève, de toute façon, on sait que ça va être une dure journée, on le sait. Mais le soir, quand on a fini, c'est clair qu'on est très fatigué, mais on est heureux. On est heureux et puis normalement, quand on voit les images, on est content. Puis moi, cette année, c'est vrai que j'ai pas vu le défilé, parce que j'étais en arrière, essayer de changer les filles, luber, amener les petites choses au dernier moment. Il y a des pièces qui sont plus compliquées à mettre. Mais ce qui est dingue, c'est que quand je suis arrivée à la fin du défilé pour remercier les modèles et puis bon, être aux côtés de mon mari, d'être à côté de Patrice et de tout le monde, vivre un petit peu, quand j'ai vu les étoiles qu'il y avait dans les yeux des gens qui regardaient le défilé, je me suis dit, c'est bon, on a réussi. J'ai pas vu le défilé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand j'ai vu les yeux des gens avec des étoiles, les gens qui étaient souriants, qui nous disaient bravo et qui avaient l'air vraiment émerveillés, je savais que le défilé avait été beau. Et ça, ça fait vraiment du bien de voir ça parce que c'est important, c'est de se dire, ça y est, on a réussi. Et ça devait être beau. Donc là, il me tarde de voir toutes les images pour découvrir ça, en fait. Parce que, voilà, j'ai hâte de voir. Oui, ça crée une ouverture et puis c'est une ligne couture qu'il a faite. Donc c'est une ligne que je pense tout le monde peut aimer parce que c'est vraiment de l'art. Moi, j'ai découvert, c'est vrai que lui, il a fait la collection en amont. Moi, à l'entreprise, je gère plutôt les factures, les choses un peu plus comptables. Donc, j'ai pas forcément toujours l'œil sur ce qu'il fait. Et j'ai découvert vraiment la collection quand on l'a essayé sur les filles. C'est là que j'ai découvert des choses en me disant « Waouh, c'est beau !» Et c'est vrai que c'est très couture, très création, fashion. Et je pense que c'est ça en fait que les gens aiment. C'est pas vraiment seulement fétiche parce que c'est du latex. C'est juste beau. C'est juste une création couture qui peut où on oublie la matière en fait. C'est vrai que la matière, l'avantage du latex, c'est qu'il y a des couleurs. Ça change de ce qu'on fait d'habitude dans le wet look et le vinyle parce que c'est essentiellement noir. Parce que les gens dans ces matières-là veulent du noir. Mais dans le latex, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des couleurs, on peut avoir des choses un peu complètement farfelues. Et Patrice adore ça parce qu'il peut laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Et c'est vrai que c'est là que je vois que vraiment sa créativité prend tout son sens parce que c'est juste magnifique. Il insère des bouts de métal, de la dentelle, des choses incroyables. Et c'est vraiment beau. Et je pense que c'est vraiment un défilé couture. C'est même plus fétiche ni rien, c'est couture. C'est waouh. Ah, moi, je suis fan. Il y a Impudique cette année. C'est vrai que Patrice est très fier parce que sa fille Charlotte a créé sa première collection de lingerie qui est sexy. Donc, elle reste dans l'univers sexy, mais elle est différente parce que ça représente Charlotte. C'est-à-dire que c'est plus avec des matières que tout le monde connaît, puisque c'est de la résille et de la dentelle, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus abordables pour la majorité des gens. Mais elle reste quand même très sexy, très haute couture, très belle, très haut de gamme. Et c'est vrai que c'est complètement différent de ce que fait Patrice, tout en restant quand même dans le même univers, puisqu'il y a toujours ce côté sexy qui vient quand même jouer. Donc c'est vrai que c'est quand même, pour Patrice, c'est une grande fierté d'avoir sa fille qui elle aussi crée et fait sa ligne, que finalement les gens adhèrent et aiment cette collection, et finalement que ça plaise à un grand nombre de gens, que ça soit des fétichistes, ou des gens, monsieur et madame tout le monde, dans la rue, qui aussi aiment la lingerie comme ça. Donc oui, c'est une fierté pour Patrice, c'est sûr. Alors, la collection Impudique est vendue en France dans de nombreuses boutiques, en Europe, et au Québec, elle est vendue chez Il Bolero, qui a fait une prestation à sa boutique pendant le Fétiche Week-end.
Et les gens ont découvert cette collection, enfin les gens qui étaient là pour le Fétiche Week-end ont découvert cette collection. Apparemment, ça a beaucoup plu, donc on est ravis que les Québécois et les gens du monde entier aient apprécié cette collection. Donc apparemment, lui aussi est content. Donc nous sommes ravis de travailler en collaboration pour cette collection et les autres collections aussi. Alors c'est ça qui est bien dans le défilé qu'on a fait au restaurant. C'est-à-dire que c'est un lieu qui s'y prêtait parce que le lieu est quand même superbe. C'est un lieu qui déjà est très classieux, où les gens se sentent bien, c'est cosy. En plus, l'avantage de faire ça pendant un repas, c'est que les gens sont détendus. Ils sont assis, ils sont confortables, ils sont en train de manger, donc vraiment tout est réuni pour qu'ils soient bien. Et le fait de voir en plus des vêtements passer devant eux, parce qu'ils peuvent les voir de loin, mais ils peuvent les voir de près. Donc ils peuvent voir les détails, ils peuvent toucher la matière. Alors que quand on a un défilé sur un catwalk, ils ont des barrières sur les côtés, ils ne peuvent pas toucher, ils peuvent juste que voir. Là, ils peuvent toucher, ils peuvent voir les détails, ils peuvent vraiment... Enfin, il y a une approche avec le vêtement qui est beaucoup plus intéressante de faire ce genre de défilé. Donc moi, je trouve que c'est bien. Voilà, les gens sont assis, c'est vrai que dans un catwalk, c'est pas simple. Il y a des gens devant, ils essayent de voir, de se faufiler, ils voient certaines parties, d'autres après ils voient plus. Là, vraiment, les gens passent devant eux. Donc, et puis ils sont bien, ils sont tranquilles, ils ont pas mal aux pieds. Tout est réuni pour vraiment les intéresser et voir vraiment la collection de près. Donc moi, je trouve que c'est très très bien. Bah, l'originalité, je pense que c'est la créativité de Patrice. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je me dis, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Chaque année, il fait des nouveautés. Alors, bien sûr, il crée avec Marielle, avec Anaïs. Il y a toute une organisation, ils font les dessins. D'abord, Patrice lance l'idée première de la nouvelle collection en disant, cette année, on va faire ça. Déjà, je ne sais pas comment il fait pour trouver les idées, mais c'est toujours des idées différentes. Ensuite, donc, ils font des dessins, ils peaufinent. Ensuite, ils font les essayages. Donc, vu que je suis là, c'est sur moi qu'ils le font. Et chaque fois que je découvre ces créations, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? C'est beau. Je reste en admiration en me disant, quelle imagination. Je pense que c'est ça, en fait. C'est des créateurs et il faut être passionné. Et ça ne s'invente pas, ce métier. Il faut vraiment, vraiment être passionné et avoir de l'imagination tout le temps. Je ne sais pas comment il fait depuis 30 ans pour jamais être en panne d'imagination et toujours avoir des idées nouvelles tout le temps avec des choses qui nous font qu'on est tout le temps surpris et qu'on dit toujours « waouh ». Mais moi, j'adore. Je pense que c'est ça l'originalité de Catanzaro. C'est les nouveautés qu'il amène, toujours essayer de trouver des matières nouvelles, des créations qui pourraient surprendre et être en adéquation avec le temps, avec sentir les mouvances qui arrivent et justement prendre ça et les mettre à sa sauce. Et l'avenir est assuré, puisque Charlotte, forcément, a déjà commencé avec sa nouvelle collection. Et puis, on a notre dernière fille, Antonella, qui, elle, est une créatrice née. C'est son père tout craché. Donc, elle dessine tout le temps, elle sculpte, elle coud. Et donc, elle a envie de faire une école de mode, elle veut devenir styliste. Puis je sais que Patrice va l'aider dans cet avenir-là. Et elle a déjà commencé à dessiner des choses sexy. Elle est très branchée dans les créations de Patrice, elle aime ça. D'ailleurs, quand elle est venue travailler au mois de juillet pour nous, elle me dit « Oh, ça m'intéresse, je veux mettre ça de côté, ça, je veux ça ». Donc, je pense que voilà, elle a été baignée dans cet univers-là. Et pour elle, elle aime ses créations et j'espère qu'elle amènera elle aussi un côté nouveau par la suite avec ses propres créations, ses propres goûts. Mais oui, je pense qu'il y a un bel avenir dans l'entreprise Catanzaro. C'est vrai que ça, on a une grande chance.